Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour cette deuxième vidéo qui va suivre celle que nous avions fait la semaine dernière concernant les salutations au soleil. Cette semaine, comme je vous l'avais déjà expliqué, nous allons parler de la respiration, point très important dans la discipline yogique et point très important simplement dans votre quotidien. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous guider deux types de respiration. Donc la première, je vais vous inviter à la faire tout au long de la journée. Il n'y a rien de plus basique que ça. Mais malheureusement, on oublie souvent de respirer correctement et on perd cette connexion au souffle. Et qui dit souffle en yoga dit énergie. Donc l'idée, c'est de pouvoir simplement par le fait de respirer correctement au quotidien, de vous remplir d'une énergie qui vous soit profitable pour mettre en place tous les projets dans votre vie. Donc voilà, ça va être le premier objectif de cette vidéo. Et le deuxième objectif, ce sera plutôt l'idée de mettre en place, juste après votre salutation que vous faites normalement quotidiennement, si vous avez commencé à mettre en place la pratique, juste après ces salutations au soleil, vous vous allongez, vous prenez quelques minutes pour simplement bénéficier des effets de la pratique. Et ensuite, vous venez vous asseoir. On peut vous asseoir comme je suis là. Hein. Moi, j'ai un tapis sous les fesses roulé qui me permet de me surélever un petit peu et d'être confortable. Mais vous pouvez trouver des coussins aussi de méditation, un peu plus épais pour vous redresser un peu mieux, ou un tabouret, une chaise. L'idée, c'est simplement d'être assis confortablement avec le dos droit, la cage thoracique un peu dégagée et le ventre qui peut tranquillement faire son travail de respiration. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième exercice qu'on va voir tout à l'heure. Donc simplement pour commencer, on va parler de la respiration naturelle. La respiration naturelle est une respiration ventrale. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez oublié que c'est une respiration qui doit se placer plutôt en bas, vers votre ventre. Donc pour vous donner le mécanisme de la respiration, quand on inspire de l'air par les narines, on va remplir nos poumons. Parce que nous remplissons nos poumons, notre diaphragme va descendre un petit peu, va s'ouvrir, se dilater. Et en fait, les organes vont descendre un petit peu vers le bas, ce qui va vous faire pousser le ventre vers l'avant. Et au moment de l'expiration, on relâche le diaphragme, les poumons se vident, le ventre retrouve sa place et l'air ressort par les narines. Donc premier conseil, respirez par le nez. Ne respirez pas par la bouche. L'idée de respirer avec le nez, c'est pour pouvoir, à chaque moment de la journée, filtrer l'air qui va et qui vient. Donc il est très important d'inspirer et d'expirer par le nez. Le seul moment où on ouvre la bouche pour respirer, c'est le moment où on fait du sport, on est dans un effort qui nous amène à une fréquence cardiaque un peu plus importante. Donc l'idée, c'est de respirer toute la journée avec le nez et uniquement avec le nez. Et c'est pour ça que l'hygiène de votre nez est très très importante. Dès le matin, on a des techniques en yoga pour nous aider à nettoyer le nez. Une des techniques s'appelle Neti. Je ne vais pas vous la détailler ici, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Tous les nettoyages yogiques sont en fait des nettoyages basiques pour garder notre corps propre, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et surtout d'ailleurs à l'intérieur, parce qu'on néglige souvent ça. Donc un nez propre, le nettoyer régulièrement, c'est très important. Je vous donnerai très bientôt la bonne façon de le nettoyer. Donc, première des choses, le matin, une petite hygiène nasale, je me bouge correctement et j'essaie tout au long de la journée de garder ça pour pouvoir continuer à respirer par le nez. Donc, la respiration se fait par le nez et on doit sentir qu'à l'inspire, le ventre va vers l'avant, se gonfle, et à l'expire, le ventre rentre vers l'intérieur et se creuse un petit peu. Donc, l'inspire, le ventre s'ouvre, l'expire, le ventre se ferme. Et ça, c'est vraiment la base de la respiration. J'ai souvent vu des personnes qui sont venues ici me voir avec une respiration inversée. C'est-à-dire qu'en fait, ils faisaient complètement l'inverse. À l'inspire, en fait, ils creusaient le ventre, ils gonflaient la poitrine. Et à l'expire, ils gonflaient le ventre et relâchaient la poitrine. Et ça, c'est pas une bonne respiration pour le quotidien. Ça peut être utile dans certains cas, mais là, dans votre quotidien, ça n'a aucun intérêt. Donc, travaillez ça dans des petits moments de pause, quand vous êtes dans des transports en commun, quand vous êtes sur votre canapé, quand vous êtes en train de faire votre vaisselle ou je ne sais quoi. Travaillez à ce que votre respiration ventrale soit là, encouragez-la, exagérez-la un petit peu au début et ensuite vous verrez que ça va redevenir une habitude. Et c'est très très important, vraiment c'est la base de tout. Souvent quand je guide, on me dit mais c'est aussi simple que ça. Ben oui, c'est aussi simple que ça, mais par contre il faut le faire. C'est bien beau de l'entendre, c'est bien beau de dire oui c'est facile, mais si on ne le fait pas, il n'y a aucun intérêt. Donc mon premier conseil par rapport à la respiration, assurez-vous que toute la journée vous respirez vraiment avec votre ventre. Deuxième phase de cette vidéo, c'est la phase maintenant pour la pratique du matin, ou en tout cas la pratique est plutôt
après les salutations au soleil. Alors attention, hein, je dis après les salutations au soleil parce que je suis en train d'essayer de vous construire une pratique où vous allez avoir la partie physique, la partie respiratoire et la partie de méditation. Donc moi, ce que je propose aux personnes que je suis, c'est d'enchaîner ces 3 moments, mais vous pouvez aussi très bien les séparer dans votre journée, là encore en fonction de votre emploi du temps. Donc cet exercice, on va commencer par quelque chose là encore de très basique et de très simple, mais il faut absolument le faire pour pouvoir ensuite évoluer et aller un petit peu plus loin. La base de cet exercice, c'est la même chose, c'est la respiration dans le ventre. On va laisser le ventre se gonfler à l'inspire, laisser le ventre se creuser à l'expire. Deuxième intention que l'on va poser sur le souffle, on va canaliser l'air dans la gorge. Vous avez déjà sur ma chaîne une petite vidéo qui explique cette respiration, mais je vais le redétailler ici. Donc vous allez inspirer par le nez, resserrer un petit peu la gorge pour créer un petit son, un petit frottement dans votre gorge. Et à l'expire, ça fera ce même son. Donc on inspire. Voilà, ce son que je produis, en fait, va vous aider à apaiser votre système parasympathique, ou en tout cas à activer votre système parasympathique. C'est le système justement qui apaise, qui calme, qui détend. Donc vous allez travailler là aussi à respirer avec l'inspire et l'expire la plus lente et la plus profonde possible. Et en faisant une toute petite pause à plein à la fin de l'inspire et une toute petite pause à vide à la fin de l'expire. Donc 1 seconde à plein, 1 seconde à vide et vous enchaînez ce processus respiratoire. Je vous le refais une fois. Etc., etc., très tranquillement, vous pratiquez ça. Donc, la première étape va être, je maîtrise ma respiration ventrale. Deuxième étape, je maîtrise ma respiration dans la gorge. Cette respiration, on l'appelle Ujjayi. Ujjayi, ça veut dire la respiration victorieuse. Elle va vous aider dès ces prémices-là à dépasser déjà pas mal de problématiques. Et croyez-moi, encore une fois, ça va paraître hyper simple, mais vraiment c'est important de le faire correctement et de le faire tous les jours. Et la troisième phase que vous allez pouvoir mettre en place, c'est respirer en bouchant dans un premier temps votre narine droite avec le pouce de la main droite. Vous allez compter 11 respirations avec votre narine gauche. Puis vous faites l'inverse, je bouche la narine gauche et je respire 11 fois avec ma narine droite. Et enfin, 11 fois, on repose les mains sur les genoux et on respire 11 fois avec les 2 narines en même temps. Donc ça va vous faire 33 respirations que vous allez pouvoir mettre d'affilée et ce qui va vous permettre de faire votre exercice dans sa globalité. Donc, les salutations au soleil, on a 3 salutations à faire, ça va vous donner une entité, une petite capsule. La respiration, donc respiration ventre, dans la gorge, 11 avec la narine droite bouchée, 11 narine gauche bouchée, 11 avec les 2 narines, ça vous fait votre petite capsule de respiration. Et la semaine prochaine, on parlera de la dernière capsule qui va introduire l'idée de la concentration qui mène à l'état méditatif. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour mettre en place quelque chose qui soit super efficace pour vous au niveau de la respiration, c'est-à-dire pouvoir vous reconnecter à votre vraie respiration, à votre vrai souffle et ramener l'énergie à l'intérieur. En yoga, on appelle ça le pranayama. Le prana, yama ça veut dire contrôle, prana c'est énergie. On va contrôler notre énergie à l'aide des exercices de respiration. Ce sont des exercices qui sont très puissants et c'est pour ça que je vais vous les amener progressivement, semaine après semaine, mois après mois, pour que vous puissiez vraiment mettre en place des choses qui vous sont profitables, qui vous font du bien et en parfaite sécurité. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Écoutez, c'est maintenant à vous de mettre en place tout ça. Je vous donne les pratiques, les conseils. Mettez en place ça, revenez vers moi si vous avez des questions. Je suis très curieux de savoir comment ça se passe pour vous une fois que vous avez mis ça en place, après 2, 3, 4 semaines, voir comment vous réagissez à tout ça. Et puis comme ça, on pourra échanger un petit peu si vous le souhaitez. Passez une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.